Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Binouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de sauce tomate à l'italienne assez rapide et facile à réaliser. Vous pouvez lancer la préparation et faire autre chose à côté. Et si vous pensez faire une bonne recette de pâtes à la sauce tomate, il suffit de choisir la variété de pâtes que vous voulez et la mélanger tout simplement avec ce coulis de tomate que vous pouvez conserver facilement au frigo ou au congélateur plus longtemps. Découvrons la recette ensemble. Première étape, préparation des tomates. On va les peler, les épépiner, mais pour cela, on va verser de l'eau chaude dessus et on va les laisser sur un feu moyen pendant une dizaine de minutes. Je rappelle que j'ai pratiqué une légère incision en X à la base des tomates sans toucher la chair. Après cuisson à couvert, nous allons soulever en fait la peau. Elle s'enlève vraiment facilement à l'aide d'un petit couteau en partant de la base de la tomate, là où le X a été pratiqué. Et à l'aide d'un couteau d'office, on va retirer la pédoncule et faire une légère incision. Enfin, sachez que cette partie-là n'est pas très comestible en fait. Il vaut mieux l'enlever et gratter un tout petit peu. Comme ça, la tomate, elle va être agréable en bouche. Alors j'introduis mon couteau et je viens l'enlever complètement. Dans une sauteuse, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais venir faire colorer de l'oignon haché, l'arracher au couteau. Vous le faites colorer à feu moyen pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit translucide. 3 minutes après la cuisson, vous rajoutez de l'ail râpé, vous venez râper de l'ail dessus. Après, nous allons rajouter les tomates dans la sauce. Alors, lorsque vous retirez les pédoncules des tomates, profitez pour enlever les graines également, le maximum de graines. Et on va venir déposer nos tomates dans la sauce. Alors, je les mets entières. C'est une recette qui m'a été communiquée par une amie italienne. Et je viens les écraser à l'aide dans un premier temps d'une spatule en bois sur un feu moyen. Après, je couvre la sauteuse et je laisse le tout cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen. Après, nous allons retirer le couvercle et vous allez voir, les tomates, elles sont ramollies avec la condensation. Et on va venir les écraser à l'aide de la spatule en bois, rajouter du concentré de tomate et épicer, assaisonner. Après, nous allons saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment doux et vous mettez les herbes de votre choix, du thym, de l'origan, des herbes de Provence, du basilic tout seul, hein. Enfin, moi, je mets un tout petit peu d'herbes séchées au départ, je mets de l'origan et après, à la fin de la cuisson, je mets des herbes frais. Après, chacun y fera, il parfumera selon ses envies. Et on va venir écraser la tomate à l'aide de ces ustensiles de pâtisserie, d'un fouet, en écrasant vraiment les morceaux. On va laisser notre sauce tomate sur un feu moyen pendant une quinzaine de minutes en écrasant de temps en temps. Et on va déglacer avec du vinaigre balsamique qui va apporter un petit goût acidulé et sucré et casser l'acidité de la tomate. Après la sauce tomate est cuite, quand elle a cette consistance-là, vous la conservez plusieurs jours au frigo jusqu'à une semaine ou au congélateur et vous la sortez pour assaisonner vos pâtes, les pâtes de votre choix. Après, on fait cuire des pâtes, les pâtes de votre choix, tagliatelle, spaghetti, des macaronis, selon les indications du paquet, et vous venez après les égoutter. Alors, je les lave pas, moi, les pâtes, je les laisse telles qu'elles sont. Je les mets tout simplement encore chaudes dans une poêle ou dans une marmite à fond épais. Je vais venir ajouter de la sauce par-dessus, que je sors du frigo, et on les chauffe ensemble et on sert tout de suite nos pâtes. On peut parfumer les pâtes soit avec du basilic, du persil ou ce qu'on a sous le coude. Ça dépend de la saison et ce qu'on a à la maison. Et on rajouter les pâtes par-dessus, par la suite. J'avoue que j'adore les macaronis avec les pâtes, ça passe tout seul. Vous pouvez les faire gratiner avec du fromage au four, ajouter un peu de thon si vous voulez, de la viande hachée, du steak haché.
Voilà, ça sert toujours en fait cette petite sauce. Même pour les pizzas, vous pouvez tartiner cette sauce par-dessus les pizzas. Elle est vraiment très très bien. Et voilà, ma recette de sauce tomate italienne pour pâtes est maintenant prête. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. La sauce, elle est vraiment excellente. Vous pouvez, comme je vous ai dit, la mettre toute seule avec les pâtes, pour les pizzas, rajouter du bœuf dessus, en fait, du bœuf haché, du thon, ce que vous avez. Parfois, il m'arrive juste de la tartiner par-dessus le pain et mettre du mozzarella et accompagner mes salades avec. Ça fait des bonnes tartines bien gourmandes. Voilà, vous choisissez les pâtes qui vous font plaisir et vous faites plaisir à vos familles. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.